Salut les geeks, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un modèle mythique, mais vraiment mythique. C'est un des modèles les plus populaires de la téléphonie mobile de cette époque incroyable. C'est un modèle qui a marqué les générations, c'est un modèle dont je pense tout le monde se souvient, et c'est surtout un modèle qui a rencontré un succès phénoménal et qui a transformé l'histoire de la téléphonie mobile. Je parle du Nokia 5110 et de son équivalent sur le réseau Bouygues Telecom, le 5130, plus connu sous le nom de B415. Alors, le 5110 que vous avez ici à l'écran, c'est vraiment, je pense, un des téléphones les plus emblématiques de l'histoire de la téléphonie mobile, au même titre que le Nokia 3310, pour plusieurs raisons. Alors pour l'histoire, le 5110 sort en 1998, à une époque où la téléphonie mobile est encore relativement récente et surtout peu accessible. C'est réservé à une élite, c'est cher, c'est pas forcément hyper fonctionnel, c'est surtout réservé aux professionnels, aux businessmen, aux professions plus qui ont besoin d'un téléphone. Et en 1998, il y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe. Nokia sort ce petit bijou, ce Nokia 5110. Alors Nokia était déjà un des grands noms de la téléphonie mobile à cette époque. Bouygues était arrivé en 1996 avec une offre unique de téléphonie plus accessible, mais était réservée à la région parisienne. C'est un opérateur qui ne couvrait que la région parisienne. Nokia frappe fort avec ce modèle en proposant un modèle qui va rencontrer un immense succès pour plusieurs raisons. Déjà, le 5110, il a une bouille sympa, il a une tête qui est sympa, ça c'est la première chose. Il emporte cette fameuse touche Navigator que l'on voit ici, qui a été initiée par le Nokia 3110, le tout premier 3110 du nom, et qui ensuite sera reprise sur toute la gamme Nokia, et qui permet vraiment de naviguer dans les menus. Il a été décliné dans plein de versions. Là, vous avez le coffret Ola original, avec, pour l'anecdote, le taille réelle qui montrait bien sur la boîte la taille du téléphone. Ça, c'était le coffret Ola de deuxième génération, coffret Gold Bouygues Telecom. Ici, vous avez un coffret carte nomade. Ce téléphone, il a été commercialisé sur du prépayé chez tous les opérateurs, sur du forfait tout en un, sur du forfait plus haut de gamme, etc. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur ce téléphone. Je vais vous faire l'unboxing en vous racontant un petit peu les spécificités. Donc, vous voyez qu'il y avait des coffrets de plein de générations. Je vais faire l'unboxing de celui-ci. Pour une simple et bonne raison, c'est que celui-ci est dans la vraie boîte Nokia que vous devinez ici. C'est-à-dire qu'il y a un fourreau Bouygues Telecom Nomade qui était l'offre prépayée de Bouygues Telecom à cette époque-là, donc connu sous le nom de B415 pour ce téléphone. Mais quand vous l'enlevez du fourreau, eh bien vous avez la vraie boîte Nokia d'origine de ce téléphone. Alors déjà, il y a une première chose à dire, c'est que ce téléphone est connu sous le nom de 5110. Chez Bouygues, c'est le B415. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, déjà, Bouygues Telecom nommait tous ces modèles pour qu'il y ait une sorte d'uniformisation au sein de Bouygues, et tous les modèles commençaient par B. Donc vous aviez le B310, le B510, le B415, le B215, le B110, enfin il y avait plein de modèles. En gros, c'était juste un code interne à Bouygues Telecom pour la commercialisation. Mais néanmoins, à cette époque-là, les téléphones mobiles étaient monobandes. Donc si vous êtes de ma génération, je pense que vous vous en souvenez, ça veut dire qu'en fait, à cette époque-là, les téléphones ne pouvaient fonctionner que sur une seule fréquence d'émission-réception. Et bien Bouygues Telecom utilisait la norme DCS 1800 MHz, tandis que SFR et Itinéris, qui est donc l'ancien nom de Orange, qui était la branche mobile de France Télécom, utilisaient la norme GSM 900. Et donc le Nokia 5110, c'est la dénomination officielle du téléphone sur le réseau 900 MHz, alors que le 5130, c'est sa déclinaison, c'est sa dénomination sur le réseau 1800, mais sinon ce sont les mêmes téléphones. Pourquoi est-ce que ce téléphone a marqué son époque? Je vais vous faire l'unboxing en live, avec les petites cartes nomades. Vous voyez, il y a le chargeur. Nokia, j'adore, parce que Nokia avait toujours eu des boîtes incroyables, où c'était déjà une expérience d'ouvrir la boîte et de prendre connaissance du téléphone qui était dedans. Donc voici ce Nokia 5110, 5130. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs choses qui ont contribué à son succès. Déjà, son design. Il avait un design qui était hyper sympa pour l'époque, qui était fun, qui était novateur. Et Nokia a en fait mis, malgré les apparences, beaucoup d'innovation dans ce modèle. Déjà, la première chose, c'est cette batterie qui permettait d'avoir une autonomie record.
On le voit ici, autonomie record, environ 130 heures en veille et 3h10 en communication. En fait, il faut bien se rendre compte qu'à cette époque-là, les téléphones tenaient pas longtemps. Et ça, je pense que si vous l'avez eu, vous vous en souviendrez, ce téléphone vous permettait de tenir quasiment une semaine sans recharger votre téléphone, chose qui aujourd'hui serait complètement impensable. Deuxième chose, Nokia a innové et a introduit une grande nouveauté qui a suivi ensuite pendant très longtemps sur plein de gammes, c'est la personnalisation avec les coques interchangeables. C'est-à-dire que vous pouviez changer la couleur de la coque du téléphone, donc c'est simple, hein, on appuyait ici, et alors peut-être que le téléphone est un peu rouillé, voilà, on appuyait ici, on tirait comme ça, et vous voyez, il y avait la coque, le clavier, on enlevait le clavier, et on pouvait mettre une coque d'une autre couleur, donc en fonction de votre humeur, ou tout simplement si vous le faisiez tomber, vous aviez abîmé la coque, c'était pas la peine de changer de téléphone, il suffisait de changer de coque, de racheter une coque, ça coûtait, je sais pas moi, l'équivalent de 15-20 € à peu près, et vous repartiez avec un téléphone qui était comme neuf. Donc ça c'était vraiment un super atout. Ces coques, elles portent un nom, c'est le Expresson Cover, donc qui était une marque déposée, qui est une marque déposée par Nokia, et c'était véritablement une nouveauté. On le voit très nettement sur ces deux coffrets. Vous voyez ici, il y avait les façades de couleurs qui étaient fournies, et pareil, on le voit sur ce coffret ici. Donc ça, c'était vraiment le début, c'est ce modèle qui a initié ça. Ensuite, ce modèle, il a une place particulière, je pense, pour beaucoup d'entre nous, parce que pour beaucoup de personnes, ça a été leur premier téléphone portable. C'est-à-dire qu'un modèle qui a popularisé à ce point-là l'accès à la téléphonie mobile, à une époque où c'était quand même assez réservé à une élite. Et il y a beaucoup de gens qui se sont équipés avec ce modèle en tant que premier téléphone, au même titre que le Alcatel One Touch de chez Ola, etc. Donc on a vraiment retrouvé ce modèle chez chez tous les opérateurs et sous toutes les formules possibles et imaginables. Et c'est également ce modèle qui a été énormément adopté par les flottes d'entreprises. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, en premier portable de fonction fourni par leur entreprise, ont eu le 5110. Mais c'est loin d'être les seules raisons, parce qu'en fait, il y a d'autres choses que vous allez découvrir en allumant le téléphone. Donc je vais mettre une SIM dedans. Je vous remontre au passage comment on faisait. Clac. La batterie. Donc ce qui était cool aussi, c'est que c'est une époque où on pouvait changer de batterie quand on en avait marre. Et on va aller faire un tour dans le menu de ce téléphone. Alors, je vous rappelle un petit peu les bruits de l'époque. Le Bouygues Télécom, bienvenue, de l'époque. Alors, il y a beaucoup de choses à dire pour plusieurs raisons. Nokia, avec ce modèle, a introduit quelque chose de totalement nouveau qui aujourd'hui nous ferait sourire parce que ça nous paraît évident. Mais Nokia, avec ce modèle et avec le 6110 qui est sorti la même année mais qui était réservé, qui était plus haut de gamme et qui était réservé à une clientèle plus business, Nokia a introduit ceci, c'est-à-dire le menu avec des pictos. Le menu avec des dessins qui permettaient d'apporter un peu plus de fun, un peu plus de visuel dans la navigation. C'était beaucoup plus construit, c'était plus esthétique, alors qu'avant, en fait, vous aviez juste un pauvre texte et puis c'est tout. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et ensuite, Nokia l'a repris et l'a amélioré sur des générations et des générations de téléphones. Première chose. Deuxième chose, avec ce modèle, Nokia a inventé quelque chose qui ensuite est devenu mythique au point d'être l'un des jeux les plus joués de l'histoire des jeux. J'ai nommé le fameux Snake, le serpent. Qui n'a pas déjà joué au Snake? Qui n'a jamais fait ça? Je pense que ça vous rappellera des souvenirs, ce Snake auquel on jouait. Moi, je sais que j'y ai passé des heures et des heures quand je me faisais chier en cours. Vous voyez, donc c'était vraiment une bonne époque du Snake. Et des fonctions annexes telles que la calculatrice, l'horloge. Enfin, vous aviez vraiment... Aujourd'hui, encore une fois, ça fait sourire, mais c'était vraiment complètement nouveau à cette époque-là. Le fait, bon là, il n'y a pas de message, mais le fait d'avoir des menus bien structurés sur lesquels c'était facile aussi de naviguer, c'est quelque chose de complètement nouveau. Autre chose qui est devenue culte ensuite par la suite, c'est les fameuses sonneries Nokia. Hein. Qui ne se souvient pas de toutes ces sonneries qu'on avait à notre disposition dans ces Nokia à l'époque, et à commencer par la... Voilà.
ne se souvient pas de toutes ces sonneries. Alors, je crois pas qu'il y ait sur ce modèle encore la fameuse sonnerie Nokia Tune qui est, je regarde en même temps, qui est quand même la plus connue. Ah, il y a une sonnerie Bouygues. Incroyable, incroyable. J'avais oublié qu'il y avait cette sonnerie Bouygues. Excellent. Voilà, on pouvait personnaliser, ça c'était quand même assez cool. Et qui se souvient des messages? Voilà. Il y a eu ça. Ce modèle a aussi inauguré cette fonction, si vous vous souvenez, en fait, qui permettait d'avoir des modes individualisés avec le bouton off ici et d'y accéder directement. Donc vous pouviez, par exemple, si vous rentriez en réunion, eh bien vous passiez en silencieux ou en discret avec juste un bip. Si vous étiez en extérieur, vous pouviez mettre le mode fort, par exemple. Vous pouvez filtrer des appels aussi. Qui se souvient de cette fonction où on pouvait dire, bah tiens, je veux pas que tel numéro ça sonne. Par contre, si c'est mon mari, ma femme par exemple, mes enfants, eh bien ça sonne, ce qui serait un peu l'équivalent des favoris aujourd'hui qu'on peut avoir sur nos smartphones quand on choisit de mettre le mode nuit. Donc en conclusion, en fait, ce téléphone, il a vraiment marqué toute une époque. On va l'éteindre ici et le reposer. Il a vraiment marqué toute une époque et vous voyez ici, bon, moi j'ai pas tous les coffrets qui sont sortis, j'en ai quand même quelques-uns ici, mais je suis certain que vous ou quelqu'un dans votre entourage a forcément déjà possédé ou touché, eu entre les mains ce téléphone qui a vraiment ouvert la voie à toute une génération. Ce qui est assez fou, c'est que ce téléphone a été commercialisé de 1998 à 2001, donc il est quand même resté 3 ans chez les opérateurs de téléphonie mobile et dans les magasins, alors même que les remplaçants de ce modèle étaient déjà commercialisés. C'est-à-dire que le 5110 est sorti en 1998. Un an après, en 1999, Nokia sort son évolution qui est le Nokia 3210, qui va apporter encore son lot d'améliorations, notamment l'antenne intégrée, le fait qu'il soit bibande, donc terminer le fait d'avoir une version monobande 900 et une version monobande 1800. Ce modèle ensuite le 3210 était bibande, et ce qui a fait faire beaucoup d'économies aux fabricants et aux opérateurs, puisqu'ils pouvaient désormais ne commercialiser qu'un seul téléphone. Et ensuite, il y a eu le 3310 qui a été l'aboutissement ultime, puis le 34, 3510, voilà, j'en parlerai dans d'autres vidéos quand l'occasion se présentera. Mais en tout cas, ce modèle, pour moi, fait vraiment partie de l'histoire de la téléphonie mobile. Il a marqué des époques, il a popularisé le téléphone portable, encore une fois. Il a vraiment rendu accessible la téléphonie au plus grand nombre de personnes. Et il a propulsé Nokia au rang de leader de la téléphonie mobile, rang que ensuite le constructeur n'a pas quitté pendant une dizaine d'années, avant de connaître le déclin lorsque les smartphones et notamment l'iPhone est arrivé. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur l'histoire du 5110, 5130 vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous serez informé quand je publierai une nouvelle vidéo. Merci à vous de votre soutien et de votre fidélité, et je vous dis à très vite pour une prochaine et nouvelle vidéo sur l'histoire de la téléphonie mobile. Ciao!